Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, ce matin, j'ai un titre. Voici mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Et j'ai mon passage de la Bible que je prends, Ephésiens 4 et 5, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints. Vous voyez, afin que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui dans son amour. Ainsi, aucun démon de l'enfer ne peut nous arrêter, parce que Dieu nous a prédestinés à être saints, pas à être sales, pas à être souillés, pas à vivre mal, mais Dieu nous a prédestinés à être saints. Des enfants de Dieu purs, sans tache, ni ride, rien de semblable. Voilà pourquoi l'heure dans laquelle nous sommes, c'est le temps de l'adoption, le temps de la perfection. Et aucun démon ne doit nous arrêter avec une vie sale, avec une vie souillée. Parce que l'heure dans laquelle nous sommes, nous entrons dans la manifestation des 7 tonnerres, dans la manifestation des 7 vertus, dans la manifestation de la vie arc-en-ciel. Ainsi, Dieu ne nous a pas prédestinés à avoir une vie sale. Dieu ne nous a pas prédestinés à avoir une vie souillée. Mais Dieu nous a prédestinés à avoir une vie sainte, à avoir une vie pure pour arriver à la perfection. Et tous les démons de l'enfer vont s'opposer à vous. Tous les démons de l'enfer vont essayer de vous résister. Voilà pourquoi comme on a prêché, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Parce que Dieu vous a prédestiné à arriver à la perfection, à défier tous les démons de l'enfer, toutes les vies de souillures sur la terre, toutes les vies de souillures dans les pasteurs, dans les ministres. Dieu vous a prédestiné à arriver à la perfection. Votre vie doit parler plus fort que ce que vous dites dans votre bouche. Vous comprenez, frères et sœurs, et aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Ainsi, je veux lire dans ce passage de Frère Coleman, dans la brochure, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Frère Coleman dit, Christ est mort pour nos péchés. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, l'Éternel, avant qu'il soit appelé Dieu, il était juste là. La grande fontaine d'amour, l'Esprit éternel, les 7 esprits étaient là. Et vous étiez dans sa pensée. Dieu, l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu. Quand l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre de vie à ce moment-là. Dans la pensée de Dieu, il nous a vus à l'avance. Quand il nous a vus, il nous a prédestinés par sa préscience avant la fondation du monde, afin que nous soyons semblables, saints devant lui dans son amour. Aucun démon ne doit nous arrêter, parce que Dieu a prédestiné notre vie pure. Dieu a prédestiné notre vie sainte. Dieu a prédestiné notre vie pure. Dieu a prédestiné notre vie souillée. Dieu a prédestiné notre vie sale. En cette heure-là où nous sommes dans le temps de l'adoption, nous devons arriver à la perfection. C'est une prédestination pour arriver à l'adoption. Satan ne peut pas l'arrêter. Voilà pourquoi tous les démons de 2 Timothée 3, les esprits impurs, essaieront de venir vers vous, épouse, pour vous empêcher d'arriver à la perfection, pour vous empêcher d'arriver à l'adoption. Frère, maintenant, le diable, son œuvre, c'est de vous faire croire que vous êtes sauvé alors que vous n'êtes pas sauvé. C'est de vous faire croire dans votre vie souillée que vous pouvez arriver à la perfection alors que vous ne pouvez pas arriver à la perfection. Ne laissez aucun ministre vous arrêter, ne laissez aucun démon vous stopper, parce que l'heure dans laquelle nous sommes, Dieu a un peuple dans le pays qui va vivre la vie arc-en-ciel, qui va vivre la vie de Christ, qui va arriver à la perfection. Et tous les démons de souillure se sont levés contre l'épouse, afin de l'empêcher d'arriver à la perfection. Voilà pourquoi l'heure dans laquelle nous sommes, Elohim est descendu afin de vous révéler votre nature, afin de vous révéler votre vie. Votre nature était avant la parole, votre nature était avant le corps, votre nature, la vie était avant la parole. Vous comprenez, frère et soeur? Voilà pourquoi vous devez vous connecter à cette vie-là. Frère Branham dit, lorsque vous serez placé dans le livre de vie de l'agneau, il viendra d'ici un tel baptême qui va vous enlever de la terre. Le livre de vie de l'agneau, c'est un livre de vie. C'est une vie qui est dans le livre. La vie comme la foi, la vie comme la vertu, la vie comme la connaissance, la vie comme la tempérance, jusqu'à l'affection fraternelle. Quand vous êtes placé là, vous êtes placé dans le livre de vie de l'agneau pour que vienne du ciel la charité, le baptême de feu qui a consumé tous les démons dans votre chair et qui va réclamer votre corps pour la résurrection. Ne laissez aucun démon de l'enfer vous stopper. Frère, l'heure dans laquelle vous êtes, c'est un temps de vie. Votre vie doit parler plus fort sur la terre que votre parole dans le ciel. Votre vie doit parler plus fort dans le ciel que votre parole sur la terre. Ne laissez pas le diable vous arrêter. Ne laissez pas les démons. Vous êtes prédestinés à manifester la vie arc-en-ciel. Nous parlons de la vie de Joé. Nous parlons de la vie, frère et soeur. Vous comprenez, frère et soeur? Les gens sur la terre, les démons de sexe, le monde, les églises, les potentats disent qu'il n'y a pas une épouse qui peut arriver à la perfection. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir la vie arc-en-ciel. Voilà pourquoi les démons ont été relâchés dans les églises, vers les pasteurs, vers les ministres qui sortent avec une vie souillée. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour empêcher les poules
arriver à la perfection. Mais Dieu a prédestiné une épouse pour amener cette épouse à la perfection. Elle va manifester la vie arc-en-ciel. Elle va manifester la vie Zoé. Elle va manifester le Saint-Esprit d'Élohim pour arriver à la perfection. Vous devez comprendre l'heure, vous devez comprendre la saison, le temps d'adoption, c'est la vie. Ce ne sont pas seulement parler des mystères, c'est la vie arc-en-ciel. Tous les ministres doivent vivre la vie, tous les brebis doivent vivre la vie, tous les frères doivent vivre la vie. C'est de la vie arc-en-ciel que nous parlons, c'est pas d'une vie souillée, frères et sœurs. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est une vie, c'est la vie dans laquelle vous devez entrer. Les sept esprits de l'homme, les sept esprits parfaits, et vous êtes prédestinés à la perfection, vous êtes prédestinés à l'adoption pour arriver là-bas et manifester Joseph perfection. Ne laissez pas le diable vous dire d'autres choses. Frères et sœurs, vous devez comprendre ce que c'est qu'Élohim et le Logos. Vous devez comprendre le grand mystère. Frère Branham dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas vivre mal. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez un germe dans vos âmes, vous n'allez pas aimer le péché. Si vous avez un germe dans votre vie, vous n'allez pas aimer le péché. Ne laissez aucun ministre vous faire croire dans le péché que vous êtes entre Élohim et le Logos, que vous n'avez jamais péché. Si vous étiez entre Élohim et le Logos, vous n'allez jamais vivre une vie souillure, vous n'allez jamais vivre mal, vous allez garder votre vie pure, parce qu'en vous il y a un germe pour affronter chaque démon de l'enfer. En vous il y a un germe qui peut vous amener à la perfection. En vous il y a un germe pour ajouter la foi jusqu'à la perfection fraternelle et saisir la pierre des fêtes. C'est le temps de l'adoption. Vous êtes dans les douleurs de l'enfantement pour produire Joseph perfection. Vous êtes dans les douleurs de l'enfantement pour arriver à la perfection. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Dieu ne veut pas habiter dans une vie sale. Dieu veut habiter dans une vie pure. Dieu veut habiter dans une vie sainte. Et vous allez y arriver parce qu'il y a une sémence en vous. Aucun pasteur, aucun ministre ne peut vous arrêter. Aucun homme sur la planète. Parce qu'il y a un germe, il y a une sémence dans vos âmes que Satan ne peut pas retirer. C'est le grand secret qu'enfoui à l'intérieur de vous. Et l'intérieur de l'intérieur, c'est celui qui contrôle tout votre être. Et Satan ne peut pas le stopper. Voilà pourquoi c'est votre vie. Ainsi, Dieu va vous présenter un matin. Dieu va vous présenter au monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Frères et sœurs, c'est la saison de cela. C'est le temps de cela. Peu importe la connaissance des mystères, peu importe tout ce que vous avez comme la révélation, si vous n'avez pas une vie, vous n'entrez pas dans la résurrection. Voilà pourquoi frère Branham dit, lorsque l'époux sera placé dans le livre de vie du agneau, il viendra du ciel et tête baptême. Votre pasteur doit vous placer dans le livre de vie. Et la vie, c'est la vie arc-en-ciel. Votre pasteur doit vous placer dans cette vie-là. Vous comprenez, frères et sœurs? Écoutez-moi bien. Frère Branham dit, lorsque les 7 tours de miséricorde seront placés dans l'église, vous comprenez, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque les 7 vertus seront placées dans l'église au travers des ministères, vous allez grandir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous allez entrer dans une saison où votre pasteur n'aura pas dit, frère Branham a dit, frère Corbin a dit, frère Branham a dit, mais vous parlez par inspiration directe et la vie va entrer en vous. La charité va vous baptiser et votre âme va exploser. La sémence qui est en vous va arriver à la perfection et Satan ne l'arrêtera pas. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi les 7 tours de miséricorde doivent être placés dans l'église, dans vos assemblées, dans la vie de vos ministres. Ils doivent venir avec la vie. Frères et sœurs, il faut que le feu de la charité consume le sacrifice des 7 tonnerres dans les âmes pour vous amener à la perfection. Voici mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Celui qui a la vie arc-en-ciel de Joseph, celui qui a 7 voix vivantes. Voilà pourquoi en 2011, nous bénissons Dieu que l'affection fraternelle a percé dans la charité et a ouvert le dos du livre pour le ministère du dos du livre et a relié, frères et sœurs, la 6e dimension et la dimension de l'épouse Oméga sur la 3e vague. Aucun démon ne peut arrêter ça. C'est la vie de Joseph Charité Coleman qui a connecté l'épouse Oméga aux sphères de gloire et Satan n'a pas pu l'arrêter. Et nous sommes ici, la dynamique a été relâchée et nous savons que nous ne sommes pas loin de la troisième identification de 1 Thessaloniciens 4:16. Nous comprenons ces choses. Voilà pourquoi nous disons que c'est le temps d'avoir la vie pour ne pas louper la résurrection. C'est le temps d'avoir la vie arc-en-ciel et le quintuple ministère a le devoir de vous placer dans ce lit pour vous amener à la perfection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Dieu veut habiter en vous une vie pure, une vie sans tache, ni rien de semblable, pas une vie souillée, pas une vie sale, mais une vie pure. Si vous êtes de Dieu, vous viendrez à la parole. Si vous êtes de Dieu, vous allez vivre la vie. N'écoutez jamais personne qui vous regarde dans une vie souillée et qui ne vous dit rien. Vous devez être placé dans le livre de vie. Et la vie de Dieu, la vie jouée, c'est cette vie qui doit habiter en vous pour que vous allez provoquer la résurrection. Ne laissez pas le diable vous avoir. Ne laissez pas les démons vous stopper. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà encore frère comment l'a prêché. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Vous devez comprendre que vous êtes un fils. Je dis dans la brochure des frères comment vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous avez toujours été. Vous comprenez, frères et sœurs, en Dieu.
Frère Coleman dit, ainsi débarrassez-vous de cette crainte. Vous comprenez, frère et sœur, que vous n'allez pas être scellés parce que vous avez été scellés dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Et il vous demande seulement d'être sanctifié. Vous comprenez, frère et sœur? Vous avez été scellés avant la fondation du monde. Mais Dieu vous demande seulement d'être sanctifié. Il vous demande seulement d'ajouter la vie. Il vous demande seulement d'être purifié. Il vous demande d'être sanctifié. Et aucun démon ne va vous arrêter. Votre parole va se endosser par le ciel. Aucun démon ne va vous stopper. C'est votre heure, c'est votre saison. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui me plaît de demeurer. Une vie pure, pas une vie souillée. Pas une vie sale, une vie pure pour provoquer la résurrection. God bless you, que Dieu vous bénisse.